Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la deuxième partie de la carte mentale du chapitre 11, donc sur les ondes électromagnétiques. Commençons tout d'abord par les relations entre vitesse, longueur d'onde, période et fréquence. Alors, vous connaissez bien les relations entre vitesse, longueur d'onde et période, hein. V c'est la longueur d'onde divisée par la période. Si je veux la période, c'est la longueur d'onde sur la vitesse. Si je veux la longueur d'onde, c'est la vitesse fois la période, hein. Je vous rappelle, lambda, donc pardon, V vitesse en mètres par seconde, qu'on appelle aussi célérité, hein, pour les ondes électromagnétiques. On peut la noter C aussi, cette vitesse. La longueur d'onde, donc lambda, c'est en mètres, et T, c'est la période en secondes. Vous connaissez aussi la relation entre fréquence et période, hein. La fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est 1 sur T. Donc F, fréquence en Hertz. Donc on va pouvoir exprimer la vitesse et la longueur d'onde en fonction de la fréquence. Donc si je veux la vitesse en fonction de la fréquence, ici j'ai V égale lambda sur T. Et ben, comme 1 sur T ça fait F, la vitesse ça va être lambda fois F. Si je veux exprimer la fréquence, eh bien ce sera V sur lambda. Ou si je veux cette fois-ci exprimer la longueur d'onde, eh bien ce sera la vitesse sur la fréquence. Donc voilà toutes les formules à noter dans la case vitesse, longueur d'onde, période et fréquence. Là, vous avez toutes les formules utiles pour les exercices. Vous n'aurez pas à chercher comment modifier la formule, vous les avez toutes ici. Donc dans le chapitre précédent, on s'était limité à vitesse, longueur d'onde et période. On peut maintenant utiliser directement la fréquence. Je vous rappelle que vous aviez vu dans l'activité numéro 1 que quand la longueur d'onde augmentait, la fréquence, elle, diminuait. Eh bien oui, puisque la relation entre la fréquence et la longueur d'onde, hein, elles sont inversement proportionnelles. Donc quand lambda augmente, f diminue. Ou quand f augmente, lambda diminue. C'est bien ce qu'on a vu sur le graphe avec les domaines de longueur d'onde et de fréquence des ondes électromagnétiques. Nous allons voir maintenant les différents domaines des ondes électromagnétiques. Alors, la vitesse ou la célérité des ondes électromagnétiques, hein, c'est la même chose. Pour une onde, la vitesse peut aussi s'appeler célérité. C'est la vitesse des phénomènes où il n'y a pas de déplacement de matière. Alors que vitesse, ça peut être la vitesse de la voiture, et là, la voiture, elle se déplace, hein. Donc célérité, c'est propre aux ondes, mais c'est la même chose que la vitesse. Donc pour les ondes électromagnétiques, elle peut être notée V ou C, hein, puisque C, c'est la vitesse de la lumière, donc c'est la vitesse des ondes électromagnétiques, qui vaut 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. On va placer les différents domaines sur les axes, donc en fréquence et en longueur d'onde, hein. Vous voyez bien, ça varie en sens inverse. Et faites attention, c'est le sens inverse de l'activité de tout à l'heure. Donc on va commencer par les ondes qui ont la plus grande fréquence ou la plus petite longueur d'onde, c'est les rayons gamma. Ensuite, on va avoir les rayons X, hein, donc on va aller du plus dangereux au moins dangereux, entre guillemets, puisqu'on sait que les ondes radio, parfois, pourraient causer des soucis, mais pas n'importe lesquels. Donc, rayons gamma, plus grande fréquence, plus petite longueur d'onde, les plus dangereux. Ensuite, on a les rayons X, très dangereux également. Ensuite, les rayons UV, hein, vous savez aussi qu'ils sont dangereux, hein, puisqu'ils sont responsables des cancers de la peau, notamment. Ensuite, vous avez la partie du visible. Alors, vous devez savoir que le visible, ça s'étend entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, que 400 nanomètres, on est dans le violet, et que 800 nanomètres, on est dans le rouge. Donc ça, c'est à savoir, hein, que le visible, ça s'étend de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Ensuite, pour une longueur d'onde plus grande ou une fréquence plus petite, on a les infrarouges. Et pour terminer, on a les ondes radio, qui sont les micro-ondes, les ondes hertziennes, les ondes du Wi-Fi, les ondes ou du Bluetooth, hein, mais vous voyez, certaines de ces ondes, hein, sont parfois qualifiées de potentiellement dangereuses, mais rien n'est prouvé pour le moment. En tout cas, les plus dangereux sont les rayons gamma, puis les rayons X, les rayons UV. Le visible n'est pas dangereux. Les infrarouges, c'est les ondes qui chauffent, hein, ne sont pas dangereuses non plus. Nous, en tant qu'être humain, on va émettre des infrarouges. Et les ondes radio, on ne sait pas trop suivant la fréquence. Donc voilà les différents domaines des ondes électromagnétiques. Vous devez être capable de replacer ces grands domaines sur les axes. Donc attention, hein, là c'est la longueur d'onde qui augmente de la gauche vers la droite et la fréquence qui augmente de la droite vers la gauche. Donc faites bien attention à ça. Et vous devez retenir que le visible c'est toujours entre 400 et 800 nanomètres.